Bon, notre petit séjour à Zermatt est terminé. Du coup, là, on va reprendre la route. On va aller direction Arolla. Et on va aller faire un tour au niveau du lac Bleu. Il paraît que c'est pas trop mal à visiter. Donc, on verra ce que ça donne. Pour ce soir, on a pris un camping qui n'est pas excessivement cher. Et en plus, il se débrouille pour te trouver de la place. C'est un énorme terrain. Donc, ça, c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Bon, du coup, ça y est, on est arrivé au parking là pour aller au lac Bleu. Du coup, ben, on va aller faire la petite ascension. C'est pas très long, je crois qu'il y a une quinzaine de minutes pour monter. Et puis, on se retrouvera là. Ce qui est assez marrant ici, c'est que tout est écrit en français. Ils doivent tous parler français aussi, de toute façon. C'est un truc que je viens d'apprendre parce que je ne savais absolument pas. Du coup, c'est parti pour 40 minutes de marche jusqu'au lac Bleu. Sur un sentier un peu escarpé. Alors, ça va aller. Situé dans le Valais, près du hameau de la Gouille. Ouais, on dit comme ça la Gouille, je crois. Enfin, c'est un nom bizarre. Quand je vérifie. Oui, c'est ça, c'est la Gouille. Ça se trouve à peu près à 2090 mètres, donc on est quand même pas mal en hauteur. Et c'est situé dans la commune d'Evolène. Donc voilà, pour les informations pratiques, pour le situer. Et t'as à peu près 40 minutes de marche pour monter jusqu'au lac Bleu. Je viens de tomber sur un truc là. Faut faire gaffe, apparemment il y a des vaches sauvages, enfin des vaches des rennes. Donc faut vraiment faire attention. Donc voilà. Au cas où. Ah, et je t'ai pas expliqué aussi, pour te garer, c'est pas compliqué. Tu cherches le hameau de la Gouille. Et bah, tu verras, t'as des places de parking en bas. Alors il n'y en a pas 150 des places. Mais bon, il y a des emplacements pour les voitures, camping-car. Bon, ça grimpe quand même pas mal, hein. L'ascension est quand même relativement raide. Mais bon, vu ce que j'ai fait hier, je suis plus à ça près. Pourquoi on dit le lac Bleu? Parce que l'eau est tellement claire et cristalline, pardon, qu'en fonction des rayons du soleil à l'heure à laquelle tu vas, tu la vois vraiment turquoise. Et ça peut changer aussi un petit peu de couleur. Mais voilà. Là à midi, je suis pas sûr qu'on aura une belle couleur. Mais aux alentours des 3h, enfin 15h, je pense qu'il y a moyen d'avoir une belle couleur bien turquoise, quoi. Enfin, on verra ça quand on sera sur place. Du coup, je te l'ai pas dit, mais en fait, t'as là derrière, en fait, t'as le Mont Cervin. On le voit pas parce qu'on n'est pas encore assez haut, mais je pense qu'on devrait peut-être le voir. Voilà. Et droit derrière, là-bas, en fait, tout droit derrière, t'as le Mont Blanc. Je sais pas combien de kilomètres il est, mais c'est pareil que si on prend un peu d'altitude, je pense qu'on pourra peut-être le voir. On verra. Je sais pas exactement à combien est situé le lac Bleu en altitude. Mais bon, ce sera la surprise, quoi. Bon, normalement, tu as une buvette ici, là, aux 3/4 du parcours. Mais visiblement, là, elle est fermée. Donc voilà, quoi. Tant pis. On n'ira pas boire une bière en altitude. Pas aujourd'hui. Ça y est, on y est. Voilà. Le meilleur pote de mon chien. La flotte. Jamais, ça va pour les fois. Bon. J'ai essayé de monter un peu plus haut que le lac histoire de voir ce qu'il y avait. Mais la vue est quand même sympa, quoi. Enfin, je te la montre. Regarde-moi ça. Ça me pète la gueule. Ah, c'est chouette, hein. Du coup, on va aller voir un peu plus là-bas en face. Là-bas, là. On va voir ce qu'on peut, voir. Et puis profiter un peu de ce moment d'alpage.
Voilà quoi. Bon, si tu te demandes pourquoi il fait 40 degrés et puis que je suis encore avec une veste, c'est les coups de soleil d'hier, la réverbération du soleil sur la neige. J'ai sacrément grillé. Donc du coup aujourd'hui c'est soft, j'ai pas envie de reprendre un coup de soleil par-dessus quoi. Voilà. Tiens, j'en profite puisque on est là pour te dire à quel point c'est compliqué d'évaluer les distances dans des grands environnements comme ça. Et surtout en FPV c'est ultra important. Mais je sais pas si tu vois en bas là, on voit la rivière qui est juste là dans le coin. Et si tu longes en fait toute la cascade qui est là jusqu'au sommet, et ben dis-toi qu'il y a plus de 3 km. Donc tu te dis comme ça, ouais je peux monter avec le drone, mais en fait non, c'est pas si simple que ça d'y monter quoi. Donc voilà, pour le savoir en fait j'ai utilisé, pour savoir la distance en fait j'ai utilisé Google Earth. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus où j'expliquais comment je faisais pour évaluer mes distances. Et du coup, ben voilà, hein, tu t'aperçois que avec un drone, on va dire, et une batterie standard de 3000 mAh, je pense que tu peux y monter, mais à tes risques et périls, parce que c'est un coup à plus avoir d'autonomie. Bien que tu consommes plus quand tu montes que quand tu redescends. Mais bon, voilà. Je le tenterai pas aujourd'hui en tout cas. Bon, du coup, on a trouvé un nouveau spot là. Pour faire du drone, ça va être pas mal. Moi qui l'ai trouvé. Ouais, c'est toi qui l'as trouvé, ouais. Du coup, tu vois là-haut, là, il y a la cascade qui descend. C'est de te montrer, ouais, là, descendre là, revenir, hop. Je vais avancer un peu plus là-bas où il y a la petite maison. Et on va pouvoir faire quelques plans en drone. Je vais peut-être faire un peu de stabiliser aussi, je verrai, mais c'est surtout au niveau du lac que je vais en faire, mais j'attends qu'il y ait moins de monde. Ici, en fait, c'est autorisé, il n'y a pas de souci, tu peux sortir le drone, on ne te dira rien. Bon, en tout cas, il n'y a personne qui va venir vérifier ce que tu fais. Après, c'est toujours pareil, hein, tu as des rageux qui vont venir te casser les couilles. À dire, hey, faites chier avec vos drones, machin, ceci, cela. Donc j'essaye d'attendre toujours qu'il n'y ait pas de monde. Et c'est surtout aussi que c'est pas la bonne heure parce que là, il est bientôt 2 heures. Le soleil est encore trop haut, donc ça te donne aucun relief en fait au niveau des images. Et c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, on va dire, en prise de vue, quoi. Voilà. Ça va se demander comment ça fait pour être étanche avec des ardoises comme ça dessus. On est revenu là du lac Bleu et du coup on a trouvé un petit camping à Arolla. Pas très cher, hein, 2 personnes plus le chien, ça a fait 33 francs suisses. Donc en gros 30 € pour la nuit quoi. Donc ça va, t'as des commodités qui sont quand même assez sympas, t'as douche, WC, enfin tout ce qui va bien, même si j'ai pas forcément besoin puisque moi j'ai tout clé dans le van. Mais bon, de temps en temps, pour faire des économies dans ta cuve d'eau, économie d'électricité, tout ça, ça peut être intéressant, quoi. Bon, après ça, voilà. Du coup, j'avais plus de batterie dans la GoPro, mais j'ai fait du FPV là, justement au lac Bleu. Mais derrière le lac Bleu, en fait, on a été monté un petit peu plus loin là dans les hauteurs. Et il m'est arrivé une dinguerie d'ailleurs. Je te mettrai la vidéo parce que je pensais que le drone était craché, mais du coup, non, c'est coup de chance. Donc voilà. Sinon pour demain, ben, on va partir au lac d'Emosson. Donc on va aller faire il y a à peu près 2 heures de route depuis Arolla, 1h40 je crois à peu près. Et une fois qu'on sera là-bas, on va faire le lac d'Emosson avec le barrage et après on va monter jusqu'au vieux lac d'Emosson qui lui est plus petit, donc on verra ce que ça donne. Et après ben, on décidera de ce qu'on fera par la suite, quoi. Voilà. Il y a un truc que je t'ai pas dit qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ici, depuis donc Zermatt, tout ça, là, ça fait partie du Valais, et il faut savoir que dans le Valais, une des langues officielles, c'est le français. Donc en fait, c'est assez étonnant, enfin moi pour moi, c'était étonnant de voir
des écritures en français partout. Les gens parlent très bien le français. Donc du coup c'est plutôt cool, surtout si tu parles pas forcément bien anglais. Moi je suis pas un spécialiste de la langue, hein, j'ai vraiment du mal avec ça. Et du coup ben, c'est plutôt cool. Donc voilà, t'es pas trop dépaysé, même si t'es en Suisse. Donc voilà, c'est bon à savoir. Avant-dernier jour, on va dire, de ce road trip. Là, on va prendre la route pour le lac d'Emoson. C'est à peu près à 2 heures de route d'Arola. Et on va faire un truc un peu tranquille là, parce qu'on a quand même pas mal crapahuté ces 3 derniers jours. Donc du coup, on va essayer de faire un peu soft. Mais c'était pas mal. Bon, après une bonne heure et demie de route, on est arrivé au lac d'Emoson. Donc là, on est sur le niveau du barrage. Donc tu as le lac d'Emoson qui est là-bas derrière. Là-bas en face, il y aura le barrage et après on peut aller jusqu'au vieux lac d'Emoson. Et on peut aussi suivre les traces des dinosaures. Alors je sais pas trop où c'est, on va essayer de voir où c'est puis le temps qu'il faut pour y aller. Parce que si c'est trop long, on va laisser tomber, quoi. Voilà. Tiens d'ailleurs, si tu vois là, tu as un lac déjà. En tout cas, on voit que le niveau est bien baissé aussi ici. Bon, du coup, je viens de voir là le site des empreintes. C'est à 2h50 de là où on est. Et le vieux Emoson, il est à 1h40. Donc, on va voir, je sais pas. Peut-être qu'on ira ou pas. On va voir ça avec madame. L'avantage du lac d'Emoson, c'est que tu as une vue directe sur le Mont Blanc. Et là, et juste en dessous, là, tu as le dôme des Goûters. Goudet, du moins. Donc du coup, tu as une super vue ici sur tout l'ensemble des montagnes des Alpes. Petit funiculaire qui te permet de remonter jusqu'au dessus, là, jusqu'au barrage. C'est stylé. Il y a des activités aussi sympas à faire. Tu peux faire une tyrolienne qui part de là-haut, hop, et qui descend jusqu'en bas là-bas. Donc c'est plutôt stylé. Tu fais, en fait, tu traverses tout le barrage en volant. Donc c'est pas mal. J'ai pas trop regardé les tarifs, je regarderai après, je te dirai ce que ça coûte. Mais voilà, cette vue là sur le Mont Blanc, elle est magnifique. Regarde-moi ça. Ah, c'est propre. C'est vraiment beau. C'est un verre là. Elle s'envoie. Hein. Ah, je sais pas combien il descend, mais ça va vite, ça va vite. Faut savoir que le barrage a été construit aux alentours des années 70. Donc il fait 9 mètres de largeur. Il descend de 180 mètres de profondeur. Ce qui fait que c'est déjà une belle bête. Et c'est un système qui permet d'avoir de l'électricité hydraulique. Bon, par contre, clairement, on voit que ça manque d'eau. Hein. Si tu regardes là-bas en face, tu vois la descente là, il n'y a plus rien. Ah, ils sont à fond, ils sont à fond. Putain, ça descend, hein. Il y a au moins 70 km/h, c'est pas plus. Quoi. Ah, c'est stylé quand même. Du coup, j'ai le prix pour... je viens d'avoir l'info. C'est 22 francs suisses pour descendre en tyrolienne. Donc ça va, c'est correct, je trouve. Parce que bonne grosse dose d'adrénaline, c'est intéressant. Voilà. Encore une fois, le gros avantage de venir en dehors des grosses saisons, bah tu vois là, il n'y a personne. Voilà. On est seul au monde, on a croisé 2-3 cyclistes. Tu vois que là-bas au fond il y a encore des gens, mais voilà, il n'y a rien, il n'y a personne quoi. Donc c'est cool, tu peux profiter à fond. Et puis quand tu fais de la photo, c'est top parce qu'au moins il n'y a personne qui vient te faire chier quand tu prends ta photo. Ils vont se mettre devant ou ils te font des dingueries quoi. Voilà.
Tiens, je reviens vite fait sur mon histoire là avec le Mont Cervin là, à 3000 mètres. Si on part du principe que tu as 100% d'oxygène au niveau de la mer, à 3000 mètres en fait tu as 69%. Et donc du coup, ben, au niveau de l'exercice, au niveau de l'effort, tu sens clairement une différence. Là par exemple, je suis en train de monter, c'est vachement raide. Tu vois. Là, actuellement je suis à 2000 mètres. Ben, je peux te dire que l'effort, il passe crème. Parce que le taux d'oxygène est en fait vachement plus élevé que là-haut. Donc du coup, quand tu fais des descentes en ski à 3000 ou 3500 mètres, tu sens pas forcément parce que tu fais pas vraiment de gros efforts physiques en fait. Voilà, là, je devais être à peu près à 150 en pulsation. J'ai pas mis ma montre donc je sais pas. Mais je peux te dire que sur le Cervin, j'ai fait une pointe à 180, j'étais pas bien quoi. Voilà quoi. Donc c'est pas anodin l'entraînement et les conditions physiques aussi quoi. Voilà. Le barrage du Vieux Lac. On verra s'il y a encore de l'eau derrière. Je vais voir, il était là dans ton bac. Non, il est derrière, mais quand on voit déjà la gueule du lac en bas, à mon avis, ça doit pas être terrible là-haut. On va voir. Alors ça y est, on arrive au Vieux Lac des Moussonnes. Sur le barrage là. Ouais, un petit peu ce que ça donne. Ouais. Je vais voir là-bas s'il y a de l'ombre. Là-bas, il y en avait dans le coin, ouais. Par contre, d'ici, il y a une de ces vues. Dis-moi ça. C'est flottant. Bon, tu vois que le barrage, on voit rien du tout. Mais je sais pas quelle altitude on est ici. Il n'y a rien, il n'y a pas de panneau qui le dit. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa quoi. Bon, du coup voilà, on a fait le trajet jusqu'au lac, au Vieux Lac. On rattaque la descente. Je vais m'arrêter 10 minutes faire un coup de SPV, puis après on va retourner tranquillement à notre camion. Et puis en fonction de l'heure, soit on s'arrêtera dans un coin pour dormir, ou alors on rentrera directement, puisqu'on a 3h30 de route, donc c'est pas très loin. Donc on verra. Voilà. Bon, nouveau spot SPV là. On va essayer de faire un petit dive et puis des belles courbes le long de la cascade. Là, celle que tu vois là, je vais remonter. Attends, j'arrive pas à trouver. Ah voilà. Je vais remonter comme ça, essayer d'aller monter jusqu'au sommet là-haut, redescendre et puis faire un énorme dive quoi. Des belles lignes et tout, on va voir ce que ça va donner. Du coup, on va démarrer, on va essayer de monter là-haut. On va suivre là le blanc. Choper la cascade là et redescendre là pour revenir là quoi. Voilà. Bon, du coup, je me suis fait un petit peu à l'aise, mais par contre, j'ai pas été là où je voulais. Parce qu'en gros, là,
là où il y a les arbres juste là, derrière, il y a un plateau qui fait genre 200 ou 300 mètres, puis après ça remonte, et après il y a encore un plateau avant d'atteindre le sommet. Donc du coup, j'ai préféré pas y aller parce que tant que j'ai pas réglé mes problèmes avec mes batteries, là je sais pas pourquoi, j'ai toujours des tensions qui sont très basses même une fois chargées, alors que les batteries sont neuves, surtout la au lune là, en 4000 mAh, elle a 3 semaines la batterie. Donc je comprends pas pourquoi j'ai des petits soucis comme ça, donc il faudra que je règle ça avant de retenter des gros long range. Donc là pour le moment je me limite à des secteurs assez proches. Surtout que j'ai pas envie de réitérer un petit peu ce qui m'est arrivé au Mont-Cervin. Parce que c'était une opération, c'était pas l'expédition 33, si t'as la ref, mais c'était pas loin. Voilà. Donc du coup voilà, on a terminé un petit peu notre trip, hein, ça y est. On va retourner tranquillement au camion. Et du coup on va rentrer chez nous là directement en partant. On va partir sous le coup des 5 heures. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je te mettrai dans la vidéo YouTube que je ferai, je te mettrai en description tout le chemin qu'on a fait. Ce que ça a coûté aussi de faire ce road trip. Qui pour le moment, j'estime que c'est pas excessivement cher en fait. Puisqu'on aura fait au total 800 km. J'aurais consommé même pas la moitié d'essence du camion. Donc c'est plutôt cool. Et après même sur les sorties, les campings, tout ça, c'est pas excessivement cher non plus, quoi. Voilà. Pourtant on est en Suisse, quoi. Donc voilà, eh ben écoute, je te refais un petit message quand on est rentré et puis voilà. Allez, tchuss. Du coup on est rentré hier soir, j'ai eu le temps là de décharger un petit peu le camion et surtout de faire un petit peu les comptes pour que je puisse te dire un petit peu ce que ça a coûté de partir en Suisse et de faire ce petit road trip. Donc pour aller au lac Oshinansi, c'est simple, hein, on a payé 12 € de parking pour les 5 heures. Donc tu peux te garer en contrebas parce que si tu as un van ou un camion un peu comme moi, un peu trop gros, ils vont te dire forcément d'aller te garer en bas dans la ville. Donc du coup, voilà, le parking, tu le payes directement avec EasyPark, avec l'application, donc ça c'est plutôt cool parce que ça te simplifie la vie. Et c'est surtout que tu peux aussi augmenter le temps du parc-mètre si t'as pas assez de temps, enfin t'as pas pris assez de temps à la base. Pour monter au lac Oshinansi, on a payé 63 francs suisses, donc on a payé 8 € pour le chien pour qu'il puisse monter dans la télécabine, et nous on a payé 27 € et quelques par personne pour pouvoir prendre la télécabine, et seulement en aller simple. Donc sinon tu fais x2 pour l'aller-retour, c'est pas donné. En plus il faut savoir que maintenant sur le lac tu es obligé de réserver en fait ton créneau horaire, donc c'est des créneaux de 2 heures, et tu as 2 heures pour passer dans la télécabine, passer ce délai, ton billet a priori n'est plus valable. Ensuite, quand on a quitté Kandersteg, donc le lac Oshinansi, on a été direction donc Task. En sortie de Kandersteg, on a pris directement le train avec le camion, donc là on a payé 31 francs suisses. Gros avantage du train, c'est que tu as un petit quart d'heure, 20 minutes de train, mais tu vas pouvoir économiser en fait à peu près 3h30 de détour pour faire Kandersteg jusqu'en bas à Task. Arrivé à Task, on a payé 120 francs suisses pour le camping. Dans les 120 francs suisses, donc il y avait 2 jours, et c'était pour donc 2 personnes plus le chien avec l'électricité pour qu'on puisse quand même recharger un petit peu les batteries du van, quoi. Et là on passe sur la partie qui commence vraiment à douiller, c'était justement cette partie des Zermatt avec Task, puisque tu peux pas aller en fait à Zermatt avec ta voiture, tu es obligé de rester avant la ville. Donc nous on avait fait le choix d'aller à Task, pourquoi? Parce que tu as le shuttle qui t'emmène directement jusqu'à Zermatt, et le camping qu'on a choisi, c'est un camping qui est à 2 minutes à pied du terminal pour aller prendre le train. Le train, ça nous a coûté 43 francs suisses pour donc 2 personnes plus le chien. Le chien, il faut le prendre en demi-tarif. Après, il n'y a pas de contrôle, mais bon, voilà, on est en Suisse, eux, ils rigolent pas. Donc, du coup, ouais, j'ai pris mon billet à 8,60 € pour mon chien, puisque c'était 17,20 € de mémoire par personne. Donc du coup, voilà, l'avantage, c'est que tu prends le shuttle, c'est le prix aller-retour. Zermatt, Zermatt, ce qui nous a coûté le plus cher là-bas, c'était de prendre les télécabines pour monter jusqu'au Trockennersteg. Là, c'est 75 € par personne, enfin 75 francs suisses, pardon, par personne. Le chien, c'est gratuit. Donc déjà, là, c'est pas mal. Petite particularité aussi, c'est que contrairement aux Dolomites, pour monter au plateau de Céceda, où c'est que là, on nous avait imposé de mettre une muselière au chien,
Là-bas, c'est open, il n'y a pas de souci, ils nous ont rien demandé. Voilà, avec le husky, il n'y a pas de... Enfin, on nous a pas dit qu'il fallait mettre des muselières, et c'est écrit nulle part, de toute façon, qu'il faut museler son chien. Donc ça, c'est plutôt cool. Quand on est reparti de Tasque, on a été direction Arolla, donc, enfin, plus exactement Lagouille. À Lagouille, donc là, c'était gratuit, il n'y a pas à payer quoi que ce soit pour aller au Lac Bleu, donc ça, c'est plutôt bien. En plus, tu as des petits bars en bas et tout, donc c'est pas mal. Par contre, on a été au camping à Arolla, qui est à 3-4 minutes quand tu redescends en fait du Lac Bleu. Et là, on a payé 33 francs suisses pour la nuit, donc toujours 2 personnes plus le chien. On n'a pas pris l'électricité parce que la batterie du camion était chargée à fond, donc on n'avait pas utilité. Et là, en plus, c'est pareil, c'est pas très cher, sachant qu'en plus, il y avait toutes les commodités, et en plus, tu avais même dans le camping un sauna, donc ça, c'était plutôt cool, quoi. Et pour finir, on a dépensé à peu près 40 francs suisses dans pour aller boire un coup, des trucs comme ça, des souvenirs, bref, voilà. Dans la globalité, le plus gros de ce road trip, ça a été clairement le camping à Tasque et Zermatt, donc pour monter au Tropenersteg, prendre le shuttle, mais sinon, en dehors de ça, les prix restent quand même abordables, quoi. Coût final en fait de ce road trip de 4 jours, et ça nous a coûté 482 € en dehors de l'essence. L'essence, dans la réalité, ça m'a coûté 150 € parce que mon camion il fait 100 litres, mais le truc qu'il y a, c'est que j'ai consommé seulement la moitié en fait du plein. Là, il me reste encore la moitié dans le camion, donc en gros, j'ai consommé 75, j'ai mis 75 € d'essence pour faire ce road trip, quoi. Si tu es intéressé par ce road trip, je te mets un lien là en description où j'ai fait directement tout l'itinéraire qu'on a fait sur un Google My Map. Tu peux le mettre directement dans ton Google My Map à toi et comme ça tu auras tout le tracé. J'ai mis des annotations avec les tarifs, ce qui fait que ça te permet de pouvoir vraiment préparer ton road trip. Voilà, j'espère que ce vlog, ce premier vlog en 2 parties t'aura plu. Alors bon, il n'est pas forcément parfait puisque je débute. En plus, j'ai tout filmé à la GoPro. Visiblement, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que même avec la stabilisation, ça bougeait un peu dans tous les sens, donc du coup je pense que je vais m'orienter plus sur une Osmo, une DJI Osmo Pocket 3, comme ça il y a la stabilisation, ça te filera moins le mal de mer, et puis moi aussi pendant le montage d'ailleurs. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux te dire pour cette aventure qui a été quand même assez épique, on va dire. N'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, mais surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu veux me suivre sur mon Instagram, comme d'hab, je te redirige dans la description. Et dernière chose, je viens d'ouvrir un compte Tipeee, donc si tu trouves que mon contenu t'intéresse et qu'il mérite d'être tipé, n'hésite pas, le lien c'est pareil, c'est dans la description. En attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.